Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Dans ces derniers mots de l'ultime prière de Jésus avant son arrestation, Jésus prie le Père de garder ses disciples dans l'unité. Il s'agit de vivre l'union à Dieu, qu'il soit un en nous, et dont découle cette unité entre nous, qu'il soit un comme nous sommes un. L'Esprit Saint est l'esprit d'unité. Il vient ajuster l'homme à Dieu comme deux instruments de musique qui s'accordent, et ainsi il vient réaliser l'unité de l'Église et du monde. Et en retour, l'unité ou la communion sont le reflet de la présence de l'Esprit Saint. La haine ou la division sont le signe qu'il n'agit pas ou que le cœur de l'homme lui est fermé. Ouvrons encore aujourd'hui notre cœur à la venue de l'Esprit Saint pour qu'il vienne réaliser en nous l'unité et la communion.